Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau chapitre, le chapitre 22 qu'on va le faire en une fois parce que franchement, il est assez facile. C'est le chapitre vitesse, échelle et débit. Alors les trois, en fait, c'est trois choses différentes, mais se calculent de la même manière. C'est une première partie. La deuxième partie, surtout des vitesses, vous allez les avoir en quatrième. Pour le moment, on fait vraiment le truc de base. Donc on va commencer par la vitesse, forcément, et définir ce que c'est qu'une vitesse moyenne. Une vitesse moyenne en mathématiques, c'est la vitesse que vous mettriez si vous étiez toujours à la même vitesse du début à la fin. On est d'accord que si vous partez du collège pour rentrer chez vous à pied, vous n'allez jamais être à la même vitesse. Vous avez des endroits où vous devez vous arrêter pour les passages piétons, vous allez être en descente, vous êtes en pente, donc vous allez soit accélérer, soit ralentir, il y aura des gens devant vous, il y aura personne, enfin bref, vous n'avez pas toujours la même vitesse. La vitesse moyenne, on va considérer qu'on est toujours à la même vitesse, c'est-à-dire que si on part d'un point A pour aller à un point B, je sais pas, il y a 300 km par exemple, et on a mis 3 heures, et ben on va dire qu'on a fait 100 km par heure, donc 100 km heure la vitesse, parce qu'en 3 heures on a fait 300 km, mais ça se trouve la première demi-heure on a roulé qu'à 100, par exemple à 80, puis après on a roulé à 120, etc. C'est ça une vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne sur un trajet dépend de la distance totale qu'on a faite et de la durée qu'on a mise pour faire le trajet. La vitesse moyenne correspond à la vitesse que l'on aurait à tout instant du trajet si on se déplaçait toujours à la même vitesse sans accélérer ni ralentir comme je viens de dire. La vitesse moyenne V d'un mobile, donc quelque chose qui bouge, et le quotient, c'est-à-dire la division de D, la distance fait, et T, le temps mis pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, la formule, c'est V est égal D sur T. Exemple, si un automobiliste fait 246 km en 3 heures, on fait la distance divisée par le temps, donc 246 divisé par 3, ça fait 82 km heure. Sa vitesse sur ce trajet est de 82 km heure. Cela signifie que sur ce trajet, cet automobiliste a parcouru en moyenne 90 km chaque heure. Mais c'est pas forcément le cas, il peut très bien avoir fait plus de kilomètres au début parce qu'il était sur l'autoroute, moins à la fin, on n'en sait rien, c'est une vitesse moyenne. C'est comme quand vous dites j'ai 16 de moyenne en maths, bon là vous faites ça avec les compétences, mais imaginons quand on disait j'ai 16 de moyenne, résultat ça veut pas dire que vous n'avez pas eu que des 16. C'est pour avoir la même moyenne, vous auriez eu que des 16 à chaque contrôle. Notation, sachez que kilomètre heure peut aussi s'écrire sur mes boutins, kilomètre.h avec un petit moins 1 dessus, je l'ai fait un peu gros, c'est de la même taille que les petits carrés quand on fait centimètres carrés et tout ça, donc c'est comme ça, voilà. On continue. L'échelle, alors l'échelle c'est pareil, c'est pour les plans, vous savez très bien que quand on fait un plan, on fait une réduction, c'est-à-dire que si je fais le plan de la France, je ne vais pas le faire de la taille de la France. On fait ce qu'on appelle une échelle, qui généralement est en bas à droite d'un plan. Dire par exemple que 1 cm sur mon plan, c'est 100 km dans la vie réelle. Ça, c'est une échelle. Maintenant, en mathématiques, une échelle, c'est plus simple que ça, c'est de combien on a réduit ou augmenté les proportions. Alors, lorsqu'on agrandit ou réduit une figure, on multiplie toutes les longueurs par un même nombre afin d'en garder la même forme. On dit que c'est un agrandissement, de même si on réduit la figure, on fait une réduction. Exemple, j'ai un carré, je veux le faire 5 fois plus grand, je vais multiplier toutes les longueurs par 5. Je veux faire 7 fois plus petit, je vais diviser toutes les longueurs par 5. Par 7, pardon. Les nouvelles longueurs sont alors proportionnelles aux longueurs de départ, parce que ce qu'on a multiplié, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ben, ce coefficient-là, on l'appelle l'échelle, tout simplement. Si je prends un carré, que je le fais 5 fois plus grand, j'ai tout multiplié par 5, ben 5, c'est l'échelle. Pour trouver l'échelle, c'est très simple. On prend la longueur qui a été agrandie ou réduite et on divise par la longueur initiale. Par exemple, si un carré ayant pour longueur 5 et largeur 2 et qu'on multiplie ces longueurs par 2, on dit que le rectangle est agrandi est à l'échelle 2. On l'a fait 2 fois plus grand. Si par exemple j'ai un carré qui fait 15 cm de côté et l'autre il fait 5 cm de côté, et ben 15 cm c'est la longueur agrandie divisée par la longueur à la base c'était 5 cm, on l'a augmenté d'échelle 3, tout simplement. Généralement, l'échelle, quand on réduit, elle est en fractions, c'est-à-dire par exemple un tiers, un demi, etc. Et enfin, dernièrement, le débit. Alors, le débit, c'est quoi? C'est l'écoulement d'un liquide. Quand vous ouvrez votre robinet d'eau, etc., vous avez un débit d'eau. Vous avez un volume d'eau qui s'écoule le temps que vous laissez le robinet ouvert. C'est ce qu'on appelle un débit. Lors d'un écoulement d'un liquide, on appelle débit pour indiquer le volume écoulé dans une certaine durée. Le volume écoulé est proportionnel au temps écoulé si le débit est constant, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre robinet toujours à la même ouverture, bah, si vous le laissez 10 minutes ou 20 minutes, il y aura 2 fois plus d'eau écoulée en 20 minutes qu'en 10 minutes, c'est proportionnel. Le débit, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps passé au volume écoulé, volume d'eau écoulé en litres bien sûr. On peut parler d'un robinet, mais on peut parler aussi d'une fontaine, voire d'une cascade. On parle aussi du débit pour ça. Le débit,
la formule, c'est le volume qui s'est écoulé sur la durée de l'écoulement, tout simplement. Donc par exemple, si un robinet il déverse 130 litres dans une baignoire en 10 minutes, on fait volume écoulé 130 litres, divisé par 10 minutes, parce que 10 minutes on l'a laissé ouvert, ça fait 13 litres par minute. Le robinet a donc un débit de 13 litres par minute. Je l'ai fait d'une traite pour deux raisons. Un, c'est très simple, il y a trois formules à apprendre. Vitesse, c'est la durée divisée par le temps. L'échelle, c'est la nouvelle longueur, c'est-à-dire soit agrandie, soit réduite sur la longueur initiale. Débit, c'est le volume écoulé sur la durée de l'écoulement. Et je pourrais vous donner des exercices dans ce cas-là de mercredi à lundi. Non, j'essaierai d'en trouver sur ça, mais il y en a très peu parce que c'est juste un prologue en fait par rapport à un chapitre de quatrième. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. C'est déjà plus court que hier.